Tu es dans la lumière et tu es la lumière. Tu éclaires sans savoir que tu es en train d'éclairer. Tu déranges sans savoir que tu es en train de déranger. Tu empêches sans savoir que tu es en train d'empêcher. A dit que ton nom sort de partout. Même ce que tu n'as pas fait, ton nom sort. Même ce que tu sais que ton nom sort. Pourquoi? Cette lumière-là, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton village, tout le monde voit. Ce n'est pas une histoire qui est visible. Ce n'est pas une histoire qu'on dit que non. Il se pourrait que tout le monde voit la lumière. Tout le monde voit. Ce n'est plus une histoire qu'on dit que non. C'est quelque chose qui est caché. Si tu as réellement reçu cette lumière, quel que soit leur lieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ton village souffre aujourd'hui. Ta famille souffre aujourd'hui à cause de cette lumière. Et maintenant, quelle est la stratégie? C'est vous empêcher d'être cette lumière, de continuer à activer cette lumière. C'est pour cela qu'il nous présente le matériel. C'est pour cela qu'il nous présente même des choses qui n'existent plus. Il revient te dire que non, tu as encore ceci, tu as encore cela, alors que ça n'existe plus. Il sait que tu auras le regard sur ta maladie, tu auras le regard sur tes sécheresses financières, tu auras le regard, tu ne vas pas éclairer. Parce que son but, c'est qu'il ne voulait pas que l'humanité soit éclairée. Il veut réduire les chances de ceux-là qui ont reçu la lumière afin de ne pas éclairer le monde. C'est pour cela qu'il continue à vous séduire au travers des soldats prophètes. Vous avez reçu la lumière, elle est là pour éclairer et non pour croire que vous aurez de l'argent. Il envoie chacun de vous pour éclairer. Ta simple présence à un lieu, ta simple présence à une église, ta simple présence par rapport à cette lumière éclaire. C'est ça le but de cette lumière. Pas de croire. Le jour qui m'a donné cette lumière, je ne suis pas devenu le milliardaire le même jour. Je suis toujours là, avec une vieille voiture. Et pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que ceux qui ont les grosses Prado n'ont pas. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que cette lumière est plus grande que les Prado que vous voyez là. Il y a des gens qui ont les Prado, mais ils n'ont pas ça. La richesse, ça c'est une grande richesse que le Seigneur donne. Quand le Seigneur vous a donné sa lumière, c'est au-dessus de tout ce que l'œil physique peut voir. C'est pour cela que lui continue à nous séduire dans le matériel. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, lève-toi, je vais te donner. Jésus a refusé toute cette voie-là pour rester dans cette lumière ici. Parce que cette lumière est la plus grande des richesses qu'un homme peut avoir. Mais si on court simplement dans la richesse matérielle, en ce moment-là, combien de gens ont perdu cette lumière dans leur vie? À cause de la gloire. À cause des biens éphémères. Je pouvais peut-être aussi depuis 2016, 2015 perdre cette lumière à cause de la gloire. Mais tous ceux qui ont voulu nous proposer le matériel, je vais dire que non, la lumière, si vraiment, elle m'arrange. Je suis en paix avec cette lumière. Chacun de nous, même si tu as l'impression que tes choses ne marchent pas, si le Seigneur t'a accordé cette lumière, ça veut dire qu'il a installé avec lui une relation. Toute personne qui a la lumière divine, toute personne qui a la lumière véritable, a été connectée avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus n'importe qui. Tu es quelqu'un à qui le Seigneur a mis sa marque. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, sous prétexte qu'on va te donner l'argent, et tu vas vendre ta lumière, tu passeras à côté. C'est pour cela que beaucoup viendront autour de vous aujourd'hui à cause de cette lumière. Il y a beaucoup de gens qui commencent à devenir tes amis à cause de cette lumière. Tu ne sais pas qu'à travers de cette lumière, il y a des situations que tu décales dans ta famille. Il y a les mariages qu'il y aura, il y a ceci qu'il y aura à cause de cette lumière. Par cette lumière-ci, tu annules tout ce que les ténèbres a créé dans votre famille. Par la lumière. La lumière-ci vient détruire beaucoup de choses. Moi, je vois ma famille là où je suis né. Que ce soit maternel ou paternel, si ce n'était pas cette lumière-ci, avec cette lumière, si on disait qu'il n'y a pas trop de mariage chez nous, allez demander aux gens de mon village. Les mariages là-bas maintenant, voyez ta lumière, même les aveugles ont compris que nous, on comprend que tout le monde, par votre lumière, vous commencez à anéantir beaucoup de choses. La lumière que le Seigneur vous donne n'est pas une lumière qui se limite au matériel, mais c'est une lumière qui permet à beaucoup d'être éclairés.
par votre présence, vous éclairez vos frères, vos soeurs, votre famille, votre village et votre pays. Si vous pensez aujourd'hui que Dieu, vraiment, moi je ne comprends pas, j'arrête, c'est le but du diable. Il veut te séduire pour que tu arrêtes. Vous savez que quand tu as une lumière et que tu braques ça sur les yeux de quelqu'un, tu lui fais mal. Il ferme les yeux et il fait tout pour qu'on arrête. Et moi j'ai dit devant Dieu et devant les hommes, je n'arrêterai point. Que je puisse avoir l'argent ou pas, que je puisse avoir je ne sais pas quoi, mais avec cette lumière-là, je vais continuer de faire mon travail. Parce que Dieu est suprême. La lumière divine est au-dessus de toutes les lumières. Il n'y a pas, quand vous entendez que les gens vont dans les francs-maçonneries, les rose-croix, c'est la lumière qui cherche. Et c'est la mauvaise lumière. Mais si le Seigneur t'a donné cette lumière, c'est ça que vous allez voir quelqu'un qui est quelque part, quand lui te voit, il dit, mais est-ce que la France c'est celle qui est? Alors que toi tu ne sais pas ce que tu es. Allez demander à un frère maçon récépissé à ceux qui sont relevés, ne parle pas de bamba. Quand il te voit passer en route, il sait qui tu es, par la lumière. Par la lumière. C'est pour ça que certains commencent à vous draguer, par la lumière. Il sait que le jour qui vient, il puise un peu pas avec. Parce que tu es une lumière véritable. Est-ce que vous savez ce que vous valez? Mais votre problème c'est le ventre et le bas-ventre. Est-ce que vous savez que quand vous passez en route, vous faites trembler les ténèbres? Est-ce que tu sais que quand tu passes, le monde et les ténèbres dans l'évolution, tu ne le sais pas? La seule chose qui est plus importante pour toi, oh tonton, ça je ne sais pas, ça fait depuis 3 jours, je ne mange pas. Ne mangez pas, mais reste avec la lumière. Peut-être que le fait de ne pas manger 3 jours, c'est un tritou pour que la lumière agrandisse. Le Seigneur nous a donné, il dit, là, le diable, lorsqu'il a fini de séduire, il s'est retiré. Et il a maintenant laissé que les anges travaillent pour le plan de Jésus. Quand il va finir de faire tout ce qu'il fait, il va lui-même se retirer, se reposer. Là, il va se reposer. Et maintenant, tu auras la grâce. C'est là où ta lumière va entrer. Et c'est là dont le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, il nous fait comprendre. Apocalypse 3, 20. Il nous dit maintenant là-bas pour ceux-là, vous allez comprendre, ceux qui auront la grâce. On dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jetait dans la Bible, et cela l'entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà donc ce qui va arriver à ceux-là qui ont refusé de s'allier à l'Éternel. Quand on parle de décapiter ici, il y a des gens qui sont morts. On nous a décapités à cause de la prière. On t'a décapité à cause du nom de Jésus. Tu es décapité. On t'a mis de côté. On dit à cause du nom de Jésus. Ceux qui ont été décapités vont renaître après 1000 ans pour régner dans la gloire avec Jésus. C'est ça, on parle de la renaissance par la lumière. Ça veut dire qu'il y a eu le temps où les gens ont régné avec les ténèbres. Le moment est arrivé, on va les enchaîner tous, qu'ils le veuillent ou pas. L'heure de la lumière est aussi arrivée, où la lumière va régner. Pour ceux-là qui ont accepté, qui ont supporté patiemment et qui n'ont pas été séduits, ou alors ne sont pas allés adorer la bête ou accepter la marque de la bête. Parce que la lumière que le Seigneur t'a donnée était suffisante pour résister. Pour résister à tous ces problèmes. On n'a pas dit ici qu'ils étaient bien, ils étaient grands. On dit on les a décapités. Ça veut dire que tu as reçu des situations très très difficiles, mais tu es resté faible par la lumière que tu as reçue. C'est les gens qui finiront avec le Seigneur dans la gloire. On dit, il règne avec Christ pendant 1000 ans.
Si le Christ est dans la gloire, toi également qui as sa lumière, puisqu'il dit je suis la lumière. Et celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Ça veut dire que si j'ai longtemps suivi Christ avec la lumière qu'il m'a donnée, comment je vais marcher dans le noir? Voilà pourquoi le diable tellement rusé a voulu séduire certains parmi nous pour nous faire croire que nous ne valons rien. Tu vaux quelque chose parce que le Seigneur t'a donné ça. La lumière que le Seigneur t'a déposée est valable pour que toutes les richesses du monde. Elle te permet de connaître qui tu es. Elle te permet de réaliser les gâches. Elle te permet d'éviter un certain nombre de choses. Vous allez voir quand vous avez cette lumière, là où tout le monde peut arriver et tomber, toi tu passes sans tomber. C'est la grâce de cette lumière. Ce n'est pas qu'on est fort. Tous ceux qui ont la lumière là et qui ont pris conscience de la présence de cette lumière là, même là où tout le monde voulait tomber, mais quand toi tu arrives, tu ne sais pas ce qui t'a retenu, tu ne sais pas ce qui t'a maintenu, mais toi tu ne tombes pas comme tout le monde. Le Seigneur nous a donné sa lumière. Cessons d'être séduits par le diable, parce qu'il va nous montrer qu'on a faim, parce qu'il va nous montrer qu'on a soif, parce qu'il va nous montrer que les choses ne marchent pas, parce que. Mais si tu reconnais cette lumière qui est en toi, cette présence de la lumière divine qui est en toi, tu verras comment lui qui revient pour régner, lui qui est élevé pour régner, lui aussi, il va t'élever pour régner. Mais si tu perds, parce que le diable, il te fait comprendre, est-ce qu'on vous a dit que c'était le mois de la lumière, ou alors ta lumière là, il va simplement nous séduire pour qu'on retombe. Et je te dis aujourd'hui, ne retombe pas, parce que tout ce que le Seigneur a révélé dans ta vie est déjà là. S'il a fait à Jésus, en lui présentant le royaume, en lui séduisant par d'autres manières, et si Jésus n'est pas tombé, lui qui est la lumière véritable, toi qui es également connecté à Jésus, si tu es réellement connecté à Jésus, tu ne pourras pas tomber. La seule chose qui va t'amener à tomber, c'est de te déconnecter de Jésus. Et qu'est-ce qui va t'amener à te déconnecter de Jésus? Ce sont tes envies, ce sont tes convoitises. C'est ça qui va t'amener à t'éloigner de Jésus. Mais plus tu es connecté avec Jésus, lui qui a résisté, parce qu'on dit il a résisté. Il a dit au diable, tu ne tenteras point que Dieu, je ne donnerai pas Dieu notre Dieu que le seul Dieu, pas toi. Si tu es connecté à lui, Jésus va te dire ça, que là où tu vas là, ne va pas adorer. Là où tu vas là, ne sois pas tenté. Là où tu vas là, résiste. Et même si la tentation arrive, Jésus viendra te donner la force de ne pas pouvoir succomber, parce que tu es relié à lui qui est la lumière véritable.